L'overtime De l'apéro. de l'apéro. T'as qui dans ta capuche? Mélo. Il faut qu'on parle des Knicks. Il faut qu'on parle des Knicks, Alex, rapidement, parce que même si c'est le début de saison, etc., il y a un truc qu'on peut dire, et ça fait... Attention. Il y a quelque chose qui fait quand même assez plaisir, c'est que le Garden rugit. Le Garden se fait plaisir. Ouais. C'est quoi le bilan? 7-2 à la maison depuis le début de saison. Ok. C'est bien. C'est bien. Tu perds 7 contre Houston, je crois. T'en perds un autre. Tu perds contre Houston et tu perds contre, que je te dise pas de bêtises. Tiens, je sais même plus contre qui ils ont perdu. Ça à la va maison. revenir, mais dans tous les cas, Ouais. les Knicks, c'est bien parce que là, ils sont sur quelques victoires de suite. On a vu les Hornets, On a vu les Blazers les se Blazers, faire battre, les Pistons juste avant. les Hawks. Les Hawks Dallas. se sont fait battre. Ça, c'est- Dallas, bon, ok. Voilà. Et, Non, mais c'est bien. Ils sont sur et 5 les de Hornets. suite. Ouais, les Hornets. Ouais, les Hornets. Ils sont sur 5 de suite, c'est pas mal du tout. Et puis surtout, le public est là. Melo est là. Il y a des grosses perfs. Ça fait plaisir. Voilà. Melo a fait. Il est pas d'une régularité hallucinante au shoot là depuis le début de saison. Non. Mais là, ça va mieux là depuis quelques matchs. Ah bah là, ça cartonne. Hein. Bon, il a fait un bon match contre les Blazers, mais c'était surtout Porzingis qui avait bien crevé l'écran de contre ouf. les Blazers. Mais il fait un match contre Atlanta et Contre Atlanta Charlotte. et contre Charlotte, il est sale. Je sais pas ce qu'il a avec Michael Kidd-Gilchrist. Ah mais bah c'est Michael un truc Kidd-Gilchrist, de il le ouf. fait passer pour un enfant. Mais en plus, c'est pas la première fois parce qu'il a mis 62 points sur la Non tête. mais un petit enfant, il le fait passer. Alors que normalement, Kidd-Gilchrist, Solide. c'est quand même un défenseur un peu fatigant, quoi. Voilà. Tu vois. Mais c'est surtout l'ambiance là au Garden qui est pas mal parce que on avait vu un petit peu des C'est une pure salle. des matchs. La salle est là, mais c'est surtout par rapport, Bien pur public. par rapport aux fins de match. On a vu notamment des situations, si on doit décortiquer un peu parce qu'on va faire le tour, hein, notamment des rotations, etc. On a eu pas mal d'Eric. D'Eric aussi finir des fois les matchs avec des shoots pas mal. Contre les Blazers, hein. Contre les Blazers, contre les Hornets aussi. Hein, s'il y a pas, après il y a prolongation, mais il met un gros shoot aussi en fin Ouais, de match. bon, après, je suis pas fan. Il fait là- un contre sur Kemba qui est lourd. Voilà, mais notamment contre les Blazers, ok, Derrick a mis le dagger et tout contre les Blazers, mais je suis pas fan sur le fond. Non, mais sur le fond, je suis pas fan de ses choix. Là, il Moi se non trouve plus. que ça rentre, donc rien à dire. Par contre, le combo, oui. Mais il y a intérêt que ça rentre. Il y a intérêt Parce que que ça c'est rentre. pas des grands choix. Non, quand même. mais le combo avec. Alors que Jennings Melo est bien. contre les Hornets, Ouais. c'est bien ce qu'il fait. Il faut qu'il le Bien fasse. sûr, non, mais C'est quand ça il que joue je veux comme- dire. Quand il joue Non, comme mais ça, Melo, de toute façon. Le game winner, et tu vois, faut qu'il Ouais. fasse ça. Mais alors, il y a surtout cette histoire de rotation parce qu'on sait que ça a bougé pas mal de gens sur cette histoire par rapport à Porzingis qui puisse jouer pivot. Parce que on a donc Joakim Noah qui se blesse il y a quelques jours et qui pousse entre guillemets Hornacek à devoir revoir sa rotation. Tu mets Kylo Quinn des fois en pivot, mais Donc, tu joues surtout avec du Il a Porzingis démarré intérieur. avec Kylo Quinn titulaire, mais il Ouais. le fait jouer pas tant de minutes que ça. Non, c'est clair. Et il les joue depuis que Noah est blessé. Avec Voilà, il est revenu, mais ouais. Il est revenu, mais je veux dire, toute la période où Noah a été blessé, c'est-à-dire pendant 3-4 matchs. Ouais, 3-4 bah, matchs. c'était bien. Il a fait démarrer Kylo Quinn et très vite, tu te retrouves avec du Porzingis en 5 et du Melo en 4. Qui, pour moi, dans la NBA C'est la moderne. meilleure disposition possible Voilà. pour les Knicks, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, je trouve ça bien de la part d'Hornacek, il est pas trop insisté. Non, c'est clair. Avec du Kylo Quinn ou du Willie Hernan Gomez, parce qu'ils font des bonnes perfs les deux là. Bah, Hernan Quinn Gomez, est- on n'en parle pas, mais putain. Oui, Hernan c'est Gomez, bien, il sait jouer au basket le garçon. oui, ça, on le savait, Ça, on mais, savait, mais mais genre, c'est- c'est bien. Hein. mais c'est surtout qu'il l'envoie un petit peu au feu, ça j'aime bien. Parce qu'il y a Ouais. des coachs qui disent genre Ouais. rookie, non. Et Kylo Voilà, Quinn, il fait le job, on sent qu'il a les bonnes consignes. Taf. Non mais Hornacek, c'est pas un mauvais entraîneur, hein, de toute C'est pas un façon. mauvais. Hein. Mais là, c'est surtout le Euh, retour de Noah là qu'on voit. Est-ce que du coup, Pour tu moi, il dois... doit être sur le banc. On est bien d'accord. Ah bah là, pour moi, il n'y a pas de discussion possible. Pour moi, il doit être sur le banc, ou alors il doit être titulaire, mais genre au bout de 5 minutes, il sort et tu passes Porzingis vite. Voilà, comme il tu a fais fait des petites- Coquin. Ouais, tu Comme fais tu des, fais tu fais Coquin. des petites sessions. Il y a Brennan Jennings aussi qu'on n'a pas mentionné qui fait un gros Super. début de C'est saison. un bon 6ème. Parce que en termes de Madison Square Garden, quand on avait fait la preview, moi je l'avais mis en Gérard d'or. Non, mais c'était bien. Brennan Jennings, il avait fait. Je sais plus, t'avais mis qui en Gérard d'or? Onyx. C'est Noah. Je crois que j'avais mis Noah, je crois. Mais c'est s'il préchauffe, il peut après devenir très lourd parce qu'on l'attend. En sortie de banc, il peut être bien. Hein. Il peut être bien, voilà, tout à fait. Noah et Jennings, ça sera un plutôt bon combo. En sortie de banc ou en utilisation 20 minutes par match, quoi. C'est On ça. va dire ça comme ça. C'est ça. Mais oui, donc Cenix, bien. Déjà, je suis pas encore enflammé par leur niveau de jeu, notamment Non. leur régularité. Non, Ils oui. ont des gros problèmes à l'extérieur où ils arrivent pas à défendre, quoi. Bah, s'ils ont un bilan aussi bien à domicile, ils ont un bilan dégueulasse à l'extérieur. c'est clair. Voilà. Donc, mais c'est déjà un beau C'est un premier progrès. point. C'est un progrès. Un bon progrès de voir le Garden qui rugit, de voir que les équipes adverses, maintenant quand elles viennent au Madison Square Garden, C'est ça. bon bah tu viens plus genre en mode la tête haute, Ça tout faisait ça. 2 Genre, ans. ça faisait 2 ans les Ça mecs qui faisait venaient au 2 Madison ans. Square Garden en tongs. Hein. Moi j'ai eu ce bug, exactement. Moi j'ai eu ce bug il y Tiens. a 3-4 jours. J'ai vu un match sur lequel je me disais, bon, qu'est-ce que ça va donner. J'ai juste vu les Knicks à domicile, j'ai fait.
Et c'est une réaction que j'avais pas eue depuis 2 ans, tu vois, de genre, tu te ramènes au Garden. Ah, tu viens jouer à l'Enix à domicile, bah, ça va peut-être pas être facile. On va ton voir truc. ce que ça donne parce que ça va se battre, ça va rugir. Et puis Porzingis aussi, sur qui on se posait des questions, il est fort. Il fait sa saison, quoi. Qu'est-ce qu'il est Il fort. y a un moment où il est fort. Faut arrêter. À un moment donné, les mecs de 2m20 qui font des step back à 3 points après s'être dribblés dans le dos. Qui vont contrer jusqu'à tu vois, leur il va 24. contrer, voilà, c'est ça. À un moment donné, et puis il galope et tout. Non, c'est un beau basketteur. Maintenant, là, le gros test qu'il va y avoir. C'est que notamment, il va y avoir des petites équipes de l'Ouest qui vont jouer, notamment ce soir, le Thunder. Ce soir, t'accueilles le Thunder. Alors, après, t'as 2 fois Minnesota, on l'a vu. T'as les moyens de battre le Thunder, qui n'est pas non plus si impressionnant que ça, le Thunder. Par contre, t'as Russell Westbrook, ça va être compliqué. Russell Westbrook, le Garden, mais s'il y a bien un joueur dans toute la ligue que ça peut faire kiffer un Garden qui rugit. Ouais, ok, mais on avait dit la même chose pour Lillard et pour Kemba, et les mecs viennent de se faire caca dessus au Madison Square Garden. Ils sont pas au niveau de Westbrook, ces gars-là. Non, c'est clair. Mais attention Lillard quand même. Bah non, il n'y est pas. Le jour où Lillard aura le dixième de l'intensité de Westbrook, tu vois ce que je veux dire, c'est juste que sur les meneurs adverses, ils ont fait un boulot assez propre. Schroeder a fait son pire match de la saison au Madison Square Garden. C'est pas mal. Ils s'organisent assez bien. Ils font glisser du Courtney souvent dessus et tout. Non, mais tout à fait. Mais encore une fois, Hornacek, il est pas si mauvais, quoi. Ils ont 2 fois Minnesota ensuite qui vont jouer, donc une fois à domicile sur l'extérieur, voilà, mais surtout le gros test c'est donc je crois le 7 décembre puisque Cleveland. Il y a Cleveland qui vient. LeBron face à Melo. Antenne nationale. Kevin Love face à Porzingis. Derrick Rose face à Kyrie Irving. Voilà. Tyronn Lue Brandon Jennings contre Gérard. Ça marche bien tout ça. Oui, tout à fait. Mais ça sera un vrai gros test parce que jusque-là, on le voit, 7 victoires de défaite. Ok, c'est cool. S'ils battent le Thunder et les Wolves, très bien, t'es à 9-2, ou même si t'es à 8-3, ou même si t'es à 7-4. Mais c'est surtout ce match-là parce que, au-delà du fait que ce sera un mercredi, et que donc tout peut se passer un mercredi, est-ce que tu les vois vraiment être capables de tenir tête aux Cavs? Tenir tête, oui. Gagner, pour l'instant, je n'y crois pas. Je crois que... Alex. Ouais, mais LeBron au Madison Square Garden, il aime bien. Ouais, bah moi je jouerais pas les Knicks. Ah oui, en plus il n'y avait pas eu une affaire entre Phil Jackson et LeBron. En plus, oh là là, bah oui, c'est mort cette affaire. Et tu vas le prendre en TTFL ou pas? Ouais, voilà. Ah ouais, LeBron en TTFL. Ça risque d'être un peu tendu. Ah mais oui, Phil Jackson, il a complètement déconné. Ah mais oui, non, mais c'est impossible, ils battront jamais les Knicks. Mais dans tous les cas, ça va être le gros test. Ah oui, et ça va être un gros test identitaire parce que si tu veux, tu te dis, une des premières choses qu'il fallait faire, c'était éviter que les médias, notamment new-yorkais qu'on connaît, qui des fois peuvent être un petit peu relous, bastonnés, etc., puissent tout de suite mettre des bâtons dans les roues des Knicks. Dès qu'il y a eu des petites défaites, pour le moment, ça a été assez bien géré. Et surtout avec cette hype à domicile. On sent un bout de collectif. La homestand, elle est gérée. Franchement, il n'y a plus qu'à faire taire Phil Jackson et ça va commencer à être pas mal les Knicks. Ils vont aller en playoff, Alex. Oh, alors ça, on en reparle. Ça, alors là, pour l'instant, ils sont à quoi, 8 Ouais, aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Ils y sont pas encore. Ils vont y être. Ouais. Moi j'ai dit qu'ils vont y être. Bah toi t'as dit ça, ouais. Moi j'ai dit qu'il sera à la porte. Toi t'as dit qu'il sera à la porte. On se fait un petit check d'ici quelques jours pour voir ce que ça donne face aux Cavs. Parce qu'à mon avis ce match ça va être pas mal. Oh bah oui, voilà, il aurait dû se taire, Phil. Mais le Garden Rugby ça fait grave. Ouais, c'est bien. À la prochaine.